Tego to się nie spodziewaliście na pewno, ponieważ nie miał powstać czwarty odcinek poradnika, a jednak powstaje. Dzisiaj poradnik jest nagrywany z podstaw Gimpa oraz Photoshopa, a ze mną dzisiaj jest gość specjalny prosto z Francji, Icon. Yes. Icon. The Polish is very very comment dire non c'est dur hein c'est dur hein it's Yeah, I know it. Okay. hard Um, hard language is Polish. Yeah. Today we are going to do a tutorial on the basics of graphics program. Icon from Photoshop and I from GIMP. And invite you to watch if you are not Polish and not French. Underneath you will have subtitles in English. So let's getting start. I first pokażę wam dzisiaj pierwszy GIMP. I first show GIMP and later I can show you Photoshop. Okay, Icon, you can go record this. Yes, I start recording. Yeah, of course. Okay. To jest poradnik z podstaw Photoshopa i Gimpa. Ja nagrywam teraz podstawy z Gimpa, a Icon, mój ziomeczek z Francji, nagra wam podstawy z Photoshopa. On oczywiście nagra to po francusku, ale będziecie mieli raczej transkrypcję po angielsku, jeśli uda mi się to jakokolwiek przetłumaczyć. Myślę, że fajny taki koncept, bo jeszcze nie było chyba jakiejś kolaboracji graficznej z dwóch państw, więc ciekawie. I jeżeli zostawicie pod tym odcinkiem 30 łapek w górę, to pojawia się kolejny poradnik, może już z jakichś konkretniejszych rzeczy. A dzisiejszy poradnik pokaże wam, jak robić miniaturki i jak się nauczyć tych podstaw, żeby robić najlepsze miniaturki na świecie w programie GIMP. Zapraszam. Dobra, najpierw omówimy podstawowe narzędzia. Jest ich tutaj dużo. Najlepiej sobie je tak ustawić, ponieważ to jest najbardziej koordynacyjne, ale niektórzy preferują ustawiać je w grupach. To też jest takie możliwe, dla mnie jest łatwiej tak, ponieważ tak było w pierwszych wersjach GIMPa. Ok, pierwsze narzędzie przesunięcie. To nam pomaga przesunąć daną warstwę. Jak widzicie, tutaj przesuwamy naszą miniaturkę dla Kamyka. Pozdrawiam cię, Kamyk, jeśli to oglądasz, to bardzo mi miło. Możecie tak ją sobie tu poprzesuwać i tak tutaj to prezentuje się. Ważne, żebyście przesuwali warstwę daną. I tutaj macie jeszcze dwa narzędzia tutaj. Wybór warstwy albo prowadnicy. Tu sobie wybieracie warstwę, na przykład tą chcecie... Znaczy, wybór z warstwy to daje wam najwyższą warstwę, czyli tą, którą macie u samej góry, czyli na przykład tą. A przemieszczenie aktywnej warstwą, którą macie tutaj aktywną. Czyli teraz przenoszę tą niebieską warstwę, a teraz warstwę z kamykiem. Muszę te dwie warstwy włączyć, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Dobrze. Tutaj są jakieś niepotrzebne rzeczy, myślę. To jest aż tak niepotrzebne do miniaturek, więc lecimy dalej. Wyrównanie. To jest odniesienia, wyrównanie obrazu, zaznaczenia aktywna warstwa itp. To też nie stosuję jakoś bardzo często, ale no też to jest ciężkie do ogarnięcia. Ja sam nie wiem, co tu się naprawdę dzieje w tym. Nie jest to potrzebne do robienia ładnych miniaturek. Kto wie, ten wie. Na YouTubie dużo jest poradników do tego, żeby się tego nauczyć. Zaznaczenie prostokątne jest bardzo fajne, dlatego że może zaznaczać sobie prostokątnem różne rzeczy i sobie je wycinać wtedy. Jest ono bardzo fajne. Tutaj możecie nawet zobaczyć, zrobicie sobie dwa zaznaczenia. Jeśli klikniecie sobie tutaj to u góry, ale tutaj macie na przykład jedno tylko. I co cechuje to narzędzie, to na pewno zaokrąglanie rogów, które jest bardzo przydatne, zmiękczanie krawędzi, wygładzanie, powiększenie od środka, czyli na przykład powiększa wam się od środka, tutaj fajnie tak się to robi, ale wolę korzystać z default option, więc tak to się prezentuje. Tutaj możecie zagrać sobie rozmiary, położenie i wszystko możecie sobie tutaj ładnie ustawiać w tym narzędziu, zaznaczenie prostokątnym. Tutaj mamy zaznaczenie eliptyczne, ja mówię na to narzędzie kółko. Tutaj zaznaczacie sobie kółko, tutaj już właśnie wam polecam powiększenie od środka, ponieważ jest to czasami potrzebniejsze, bo jak na przykład mamy tą piłeczkę, tutaj wiemy, gdzie jest środek, więc sobie zaznaczamy łatwo i możemy sobie ją tutaj ładnie wyciąć. Tak samo mamy zaznaczenie dwóch czy więcej kół, tutaj możecie sobie tak porobić sobie, fajnie to nawet wygląda. Tutaj chyba nie wiem, co to jest za narzędzie, nie mam pojęcia, nie znam się, ale te dwa narzędzia to jest jedno zaznaczenie, a tu więcej. Dobra, zaznaczenie odręczne. Korzystałem kiedyś z tego bardzo. To jest jakby zaznaczenie po prostu danej rzeczy. I robicie tak, klikacie i ciągniecie dalej. Tak, żeby ale no wiadomo, nie tak nie ciągniecie myszką, tylko po prostu klikacie, puszczacie i ciągniecie. Ja na początku nie wiedziałem, jak to się robi, ale później już sam doszedłem do tego, że to trzeba tak robić.
Nie korzystam już z tego zaznaczenia, korzystam z lepszego, ale to zaraz. Inteligentne nożycze, czyli to jest taki odpowiednik inteligentnego wycinania w Photoshopie, tylko że tutaj wycina to gorzej niż ślepy z Parkinsonem. No przepraszam, no bardzo przepraszam za takie słownictwo, ale sami widzicie, jakie to jest naprawdę inteligentne, więc chyba myślę, że więcej nie potrzeba na to, żeby to powiedzieć. Z czym to się cechuje. Dobra, kolejne narzędzie to jest zaznaczenie pierwszego planu. Nie wiem, na czym to polega, nie powiem wam, bo nie korzystam z tego, ale na YouTubie na pewno znajdziecie wiele poradników, co to właśnie robi. Różdżka to jest jedno z najpotrzebniejszych narzędzi w właśnie programie GIMP. Zaznacza nam dany obszar kolorystyczny, który chcemy wyciąć. Mi to się przydaje do dzisiaj i korzystam z tego bardzo często, nawet można powiedzieć, że przy każdej miniaturce. I najpotrzebniejszym tutaj takim toolsem jest progowanie, który właśnie ustala wam, jak mocne ma być to zaznaczenie. Na przykład ustawicie na 255, to zaznaczy wam całą miniaturkę, a jak zaznaczycie na 5, to wam zaznaczy taki mały obszar. Tego się nie da nie da się tego zautomatyzować, więc trzeba to sobie zaznaczyć do danych rzeczy, które chcecie sobie wyciąć. Maska itp. Nie znam się na tym zbytnio, ale jak chcecie ładnie wycinać więcej rzeczy, to zaznaczacie sobie to narzędzie, a nie to, bo to wam tylko zaznaczy jedną rzecz daną. I tyle. Niestety. Więc polecam wam od razu to zaznaczyć, jeśli chcecie zaznaczyć więcej rzeczy. Dobrze. Kolejne narzędzie jest zaznaczenie według koloru. Nie korzystam z tego, może jest to potrzebne, bo zaznacza wam dany kolor, który znajduje się na mini. Tak samo możecie sobie to progować, ale myślę, że to się przydaje bardziej na takich maskot logach, gdzie te kolory są bardziej takie jednolite. Kadrowanie. Kadrowanie jest bardzo dobrym narzędziem, pozwala wam zmniejszyć rozmiar obrazu, na przykład dokadrować go do takiego stopnia i to się przydaje na przykład, gdy chcę wysłać jakiegoś mema koledze z większej rozdzielczości albo zmienić rozdzielczość miniaturki po prostu dla Nexioma, jakby coś tam chciał do zmiany na przykład. I raczej nie znam się na tych rzeczach tutaj, bo kadrowanie odkryłem dość niedawno, bo na laptopie mi to nie działało, bo jak próbowałem na laptopie to robić, to mi wywalał mi program, więc tak niedawno coś to odkryłem. Uniwersalne przekształcenie to jest taka, jakby to powiedzieć, perspektywa, tylko z elementami nachylenia. Jest to spoko, można z tego korzystać, ale no jednakże trzeba się trochę tego nauczyć, żeby mniej więcej mieć wyczucie w dłoni. Kolejnym narzędziem jest nachylenie. Nachylenie jest dla mnie narzędziem bardzo przydatnym, ponieważ może dobrze mi pomóc przy nachyleniu tekstów, róż innych fajnych rzeczy. Tutaj nachylenie mamy poziome, a tutaj mamy nachylenie pionowe, więc całkiem spoko to wygląda. Obrót. Obrót to jest chyba kolejna najpotrzebniejsza rzecz w programie GIMP. Możecie obracać całą grafikę jak chcecie przez różne kąty. I to od was zależy, gdzie chcecie coś obracać itp. To po prostu wam daje obrót, taka ikonka obrotu daje wam obrót. I tyle z tego jest. Odbicie. Odbicie też jest bardzo spoko, jak chcecie na przykład robić miniaturkę z zawodnikiem, który się patrzy w lewo, a chcecie, żeby się patrzył w prawo, to go odbijacie i macie odbitego zawodnika. I odbicie tak samo się cechuje, może być na poziomie i może być na pionie, więc też bardzo ciekawa opcja. Kolejne narzędzie jest perspektywa. Ona jest przeze mnie bardzo ostatnio używana, ponieważ dla mojego nowego stylu, jakim jest styl 3D, jest ona idealna. I tak właśnie sobie perspektywicznie możemy ustawić tą miniaturkę ładnie, dodać jakiś cień i będzie fajnie to wyglądać. Perspektywa działa na różnych interpolacjach. Polecam wam interpolację sześcienną, ponieważ każda inna będzie wam psuła jakość. To też jest bardzo ważne. Nikt o tym praktycznie nie mówi, ale interpolacja jest mega ważna i ona musi być sześcienna. Po prostu musi być sześcienna. Przekształcenie 3D to jest ciekawe, takie dosyć też fajne, że można sobie tak fajnie przekształcać. To właśnie widać, że GIMP idzie bardziej w stronę Blendera niż w stronę Photoshopa. Ale jeśli miałbym robić cokolwiek w GIMPie, to bardziej się opłaca już w Blenderze cokolwiek już tak w 3D robić. Ale fajnie tak sobie pooglądać, tak jak twoja miniaturka, tak sobie fajnie lata. Przekształcenie za pomocą uchwytów, czyli też podobne narzędzie do naszej perspektywy, ale tutaj już bardziej to jest rozległe i do takich bardziej wiralowych grafik, coś na zasadzie Pablo Picasso, takich bardziej abstrakcyjnych miniaturek. Odkształcenie to jest jakby przenoszenie pikseli. Możecie sobie tak odkształcać różne rzeczy, możecie sobie powiększać naszego kamyka
I to zależy też, co wy chcecie zrobić, bo tu macie przenoszenie pikseli, ale macie też powiększenie obrazu, więc możecie naszego tutaj sobie kamyka powiększyć. Ale nie będziemy się śmieli z kamyka w tym odcinku. Kamyk jest spoko, wraca do B-klasy. Powodzenia kamyk, to tak wam powiem. Więc to jest fajne narzędzie do przenoszenia pikseli, do powiększenia obrazu, zmniejszania i wszystkiego innego, więc jedno z lepszych narzędzi w Gimpie. Gradient. Gradient, pamiętam jak kiedyś w szkole kolega mówił, że nie użyłeś słów, których nie wiesz, nie? Powiedziałem gradient wtedy, a dokładnie wiedziałem co znaczy gradient, ale dobra, to mi właśnie zostało w pamięci i zawsze przy sobie gradient będę miał to. Gradient występuje też w matematyce, ale na razie z matematyki tego nie mieliśmy gradientu, więc jest też gradient temperatury, gradienty różne fizyczne, tam mniejsza o to, tutaj gradient mamy kolorystyczny, wybieramy 2 lub więcej kolorów i robi nam taki fajny obrazek. Też bardzo przydatne narzędzie i bardzo je polecam. Przekształcenie za pomocą klatki. Szczerze powiedziawszy, nie wiem na czym to polega. Nie wiem na czym to polega. Nie wiem na czym to polega. Nie używałem tego w Gimpie nigdy, więc wiecie. Pędzel. Pędzel to narzędzie, gdzie sobie możecie rysować, możecie sobie malować co chcecie. Zamalować cały ekran, możecie sobie napisać jakiś fajny tekst, na przykład taki tekst możecie sobie napisać. Możecie sobie napisać tekst taki. Możecie napisać wszystko, co chcecie swoim pędzlem. Jeśli macie jeszcze podpiętego tablet graficzny, to też fajnie to się może komponować. Tutaj macie płynne rysowanie, więc ustawiacie sobie wagę na najwyższą i możecie płynnie rysować, jakbyście rysowali długopisem. Więc bardzo polecam. Areograf. Areograf to jest taki jakby no pędzel, ale że taki o mniejszym kryciu i o mniejszej sile, więc jak chcecie coś takiego zacieniować, to bardzo polecam areograf, bo fajnie cieniuje, tak ręcznie. Wypełnianie kubełkiem, nie korzystam z tego, może dlatego, że laptop mój słaby był i gdy się uczyłem wypełniać kolorami, to wypełniałem je gradientem, a nie kubełkiem, ponieważ kubełek strasznie, ale to strasznie lagował mi na tym laptopie. Ale po prostu wypełnia bardzo szybko jednolitym kolorem, jeśli macie silny komputer oczywiście. Dobrze. Kolejne narzędzie to jest stalówka. Stalówka to jest też taki pędzelek, ale myślę, że na innej zasadzie on działa. Myślę, że też można kolorować kwadratami i różnymi innymi figurami geometrycznymi. Więc bardzo polecam stalówkę. Nie korzystam z niej, ale jeśli ktoś chce, to może korzystać. Pędzel programu MyPaint. Nie znam tego programu kompletnie, ale no tak już bywa, jak się nie korzysta z większości narzędzi w Gimpie. Klonowanie to jest na przykład jak chcecie sklonować naszego kamyka, tutaj, czekajcie, na warstwie naszego kamyka. Po prostu klikacie kontrolem, zaznaczycie piłeczkę i sobie klikacie tutaj. Tylko pamiętajcie, żeby był ten kontrol kliknięty i tutaj klikacie normalnie. Może kiedyś zrobię osobny poradnik z tego klonowania. Kiedyś Czarny nagrywał, polecam mega tego youtubera, bo on od Gimpa ma najlepsze poradniki. Więc teraz tak, klon perspektywiczny, nie znam się na tym, nie wiem co to może być. Nie wiem, nie mam pojęcia co to jest klon perspektywy, nie mam pojęcia, ale dobra. Łatanie to... No łata wam coś, ale to też działa strasznie słabo, nie korzystam z tego, nie wiem co to może być itp. Rozmarowywanie to jest takie rozmycie. Bardzo to polecam, to jest takie szybsze rozmycie. Jeśli się nie chcecie bawić, to szybko wam tutaj niektóre rzeczy rozmyję, te rozmarowywanie. Ołówek to jest zwykły ołówek jako pędzel i też możecie sobie nim coś nim pisać, co chcecie. Gumka to wam zamazuje z miniaturki, wyłączę sobie tutaj kanał alfa, żeby dobrze było widać. Możecie sobie coś wymazywać, też z tego korzystam, ale bardziej wolę zaznaczać coś takiego i klikać delete niż korzystać z gumki, ale to już od was zależy. Rozmywanie, wyostrzenie, to jest właśnie takie mniejsze rozmywanie, też bardzo przydatne do rozmywania cieni na przykład i innych rzeczy. Fajnie się to stosuje, możecie sobie tu rozmywać różne takie rzeczy na miniaturce, jak na przykład chcecie mieć rogi rozmyte, to też tak fajnie wygląda taki efekt rozmycia bocznego. Tekst to tak po prostu sobie najeżdżacie, klikacie, szukacie jakichś czcionek i tutaj macie wszystkie ustawienia. Poklikajcie sobie, to będziecie wiedzieć do czego to wszystko służy. Na przykład tutaj napiszemy sobie Bobo to stoleniarz, czy jak to się zwie po angielsku. No i tak to działa. Pobranie koloru, tak zwana pipeta, pobiera wam dany kolor z danej warstwy. Tutaj na warstwie z miniaturki pobiera nam kolor żółty.
Rozjaśnianie, przyciemnianie to jest narzędzie, które rozjaśnia wam pewną część miniaturki. Jest to bardzo fajny element. Nie korzystam z niego, ale właśnie go dzisiaj teraz odkryłem, więc mi się od razu spodobał i chyba będę z niego na dłużej korzystał. Tak czasami nawet odcinku można czegoś się nauczyć naprawdę samemu. Miarka. Miarka to jest jakby liczenie kątów. Tak, chcecie sobie możecie kąty obliczyć różnych rzeczy itp. Powiększanie to jest powiększanie danego naszej miniaturki, ale ja wolę robić to za pomocą scrolla i wciśniętego klawiszu Ctrl. Ścieżki. Właśnie o tym mówiłem przy tym zaznaczeniu tutaj. Ścieżki są znacznie lepsze, ponieważ możemy modyfikować je w kształt koła. Więc bardzo polecam ścieżki jako narzędzie. Polecam bardzo serdecznie, Christian.pl. Polecam. Ścieżki są bardzo dobre. Ja się ich uczyłem kilka godzin, ponieważ ciężko. Na początku było mi ogarnąć te zaznaczenia, ale później już naprawdę łatwo to idzie i jest fajnie tym zaznaczyć, bo lepiej wychodzą rendery po tym. No i ostatnie narzędzie to jest skalowanie. I tutaj możemy skalować naszą miniaturkę do dowolnych rozmiarów. Tylko pamiętajcie jedno. W Gimpie, jeśli skalujecie, to skalujcie z głową i skalujcie jak najmniej razy, ponieważ nawet jakbyście skalowali na większy rozmiar, znaczy na mniejszy, to i tak jakoś się pogorszy. Ponieważ Gimp ma strasznie... Chyba że interpolację zmienimy, ale to... Kiedyś miałem interpolację normalną i strasznie to słabo wyglądało. Jak widzicie, są strasznie takie pikseloza jest. Ale no czasami musicie sobie tutaj różne takich rzeczy ustawiać. Myślę, że dałoby się tak zrobić do podobnego jakby odczytu jak w Photoshopie, ale byłoby to mega ciężkie. Dobra, z mojej strony to tyle. Z mojej strony to na tyle. Spoko. W sumie ostatnio się mega angażuję do tych miniaturek, więc widzowie możecie tam ocenić, nie? Pokażę wam. Dla Błaha ostatnio miniaturkę tak z daleka wam pokażę. Patrzcie to. Więc myślę, że ostatnio ten styl wychodzi całkiem spoko. Tutaj mój banner, to moje marzenie. A teraz kończymy ten odcinek. Czekamy na nagranie Icona. Ja byłem Christian.pl. Ze mną dzisiaj był Icon. Wbijacie 30 łapek w górę pod tym odcinkiem. A ja robię kolejny poradnik. Być może już z jakichś konkretów graficznych. Z czegoś lepszego. Ten odcinek będzie naprawdę długi, bo już 20 minut trwa moja kwestia. Przepraszam, że tak przedłużyłem niektórymi razami. Ale mam nadzieję, że było warto. Żegnam was Christian.pl razem z francuskim youtuberem Icon. Do widzenia. Enregistrement. Donc les gars, moi je parle français, du coup pour les français qui me connaissent, voilà. On va faire un petit tuto avec Christian.pl sur Photoshop, comment utiliser un petit peu tous les outils. Et à la fin de ce tuto, en gros, je vais vous montrer un petit peu en Minia comment moi j'utilise ces outils. Donc on va partir vraiment sur un fond de base, donc un fond genre comme ça tout blanc, et je vais vous montrer une petite Minia comment j'utilise. Donc voilà, c'est pour les Français ou ceux qui n'utilisent pas GIMP et qui comprennent plus Photoshop. Donc voilà, je vais commencer à vous expliquer comment j'utilise chaque outil et tout ça. Donc premier outil les gars, c'est la sélection d'objets. Donc c'est tout simplement pour sélectionner un objet, le déplacer. Donc si je veux sélectionner ça ou n'importe quoi vraiment, ça c'est des petites lumières qu'il y a sur le côté du pack. Si je veux sélectionner d'autres trucs, des lumières, des brushes et tout ça, je peux tout sélectionner avec l'objet, c'est la sélection. Deuxième objet, on se retrouve sur le petit rectangle. Ça c'est une sélection rapide. Vraiment si vous avez un truc qui est carré ou rectangle, vous pouvez les sélectionner comme ça. Vous faites tout simplement, là je vais cliquer sur par exemple le petit panneau du pack, je vais faire copier-coller. Et on peut tout simplement justement le copier, le coller avec l'objet de sélection rapide, ou alors supprimer même un petit truc ou quoi. Donc voilà, là j'ai tout simplement copié l'objet. Mais après ça, personnellement, moi j'utilise pas trop. Ça sert vraiment à sélectionner des trucs carrés ou rectangles. Deuxième objet, c'est pareil, en forme de rond. Si vous voulez supprimer ou justement copier-coller, donc pour copier-coller, les gars, c'est CTRL-C, CTRL-V, mais bon, ça je pense que tout le monde le sait. Donc voilà, tout simplement, ça c'est pour sélectionner un objet rond ou ovale, tout simplement. Alors, deuxième objet, c'est déjà ce que j'utilise un peu plus. Ça, c'est un outil de sélection, sélection polygonale. Donc ça sert à quoi? Ça sert à tout simplement sélectionner vraiment une forme précise. Genre là, si je veux sélectionner tout le panneau, le copier, le coller, j'ai juste à le sélectionner comme ça. Et c'est déjà un peu plus précis
que l'outil d'avant. Ça, c'est vraiment ce que j'utilise beaucoup pour détourer, par exemple, les têtes des photos des Minia ou détourer des cartes ou si je veux créer des fonds. Je vais vous expliquer juste après comment créer des fonds d'ailleurs. Et ça, vraiment, j'utilise vraiment beaucoup. C'est l'un des outils que j'utilise le plus sur Photoshop et le plus important de la soupe originale. Si vous voulez copier, là, vous appuyez tout simplement sur copier-coller tout simplement. Et puis voilà, tout en sélectionnant l'objet, les gars, dans la barre à gauche. Donc vous avez juste à cliquer, par exemple, là, je veux le détourer. Je détourne celui-là, bon je vais le détourer vite fait, c'est vraiment pour vous montrer les gars, vraiment pour expliquer les outils. Je le détourne juste comme ça, tac, tac, et là je vais faire copier-coller et ça va le copier-coller. Je vais juste voir les gars si Christian PL, j'ai bien compris, on commence le tuto, c'est bon, on doit commencer. Donc voilà, en gros là j'ai juste copié-collé, bon mon ordi il rame un peu en ce moment parce que j'ai pas fait de mise à jour, j'ai beaucoup de choses, j'ai bientôt changé, mais voilà. Et en gros là j'ai copié l'objet et je vais tout simplement pouvoir le déplacer. Donc voilà, rien de compliqué jusque là. Deuxième outil pareil mais en lasso, donc cette fois-ci je vais pouvoir, ce sera pas un clic et je fais ça, ce sera tout simplement je reste appuyé et je peux détourer les trucs. Après cet objet il est vraiment pas très précis si vous avez une souris ou un truc comme ça, donc je le conseille pas. Vous pouvez faire la même chose avec le truc mais vous voyez que c'est pas très précis quoi. Ça a franchement aucun intérêt de cet objet. Il doit bien avoir un intérêt mais moi personnellement je le vois pas. Après objet là très important, si vous avez un fond vert, je vais aller chercher une image fond vert sur YouTube. Bon ouais j'étais sur Google Traduction parce que voilà. Du coup on va chercher une image fond vert vite fait. Je vais vous montrer un peu. Voilà celle-là, cette dame. Elle était, ouais, non, elle était bien cette dame. Incrustation. Voilà. Ce monsieur par exemple. Ou voilà celui-là. Il est très bien. Faut expliquer. JPEG image c'est nickel. C'est la version du JPEG. Donc là on va aller mettre l'image dessus, le pack. On va aller agrandir. On s'en fout de la qualité, c'est vraiment juste pour vous montrer l'objet les frérots. Donc tout simplement la baguette magique, ça va être, on sélectionne une seule couleur. Vous pouvez mettre de la tolérance les gars, donc plus vous augmentez la tolérance, plus la baguette magique va chercher les couleurs. Donc si vous mettez à 99 là, vous avez vu, ça change rien parce que c'est la même couleur. Mais si vous mettez à 100%, je crois que ça va sélectionner logiquement tout l'objet. Même pas, c'est que ça donne que la couleur. Ok. Donc si vous mettez à 100% et qu'il y a des couleurs à peu près pareilles, je vais vous montrer tout simplement sur l'arrière du pack, ça va être plus facile. Sur le background, voilà, c'est nickel. Je vous montre 100%, ça sélectionne à peu près tout. Et si vous mettez à 50%, ça va sélectionner à peu près la moitié. C'est selon les couleurs en fait. S'il y a une seule couleur, vous pouvez mettre la tolérance à 90% pour les fonds verts. Vous cliquez sur votre truc, vous détourez, on pixelise le calque pour pouvoir le toucher, on supprime. Et ça supprime tout simplement presque tout le fond, à peu près. Donc si vous mettrez à 100%, logiquement ça supprime presque tout. Voilà le deuxième objet, baguette magique, c'est pour détourer sur fond vert on va dire. C'est plus pour ça. Après il y a l'outil de sélection rapide. On va l'utiliser encore sous le panneau. C'est tout simplement pour en gros sélectionner un objet rapidement. Donc si vous faites ça, attendez les gars, petite erreur. On va aller ici, c'est bon, c'est bien le truc, voilà. Si vous sélectionnez le petit panneau, ça va le sélectionner rapidement. Ça c'est bien pour sélectionner des formes qui vont être attendez juste, je règle mes outils. C'est bien pour sélectionner des formes qui vont être comment dire, qui vont être en forme de carré, de rond ou etc. Des formes tout simplement. Pas des corps ou autre chose, ça va pas être assez précis. Mais pour sélectionner des objets, des maisons ou des trucs comme ça assez rapidement, des trucs avec des angles, ça va être beaucoup plus facile d'utiliser la sélection rapide, tout simplement. Après l'outil de sélection d'objets, personnellement moi j'utilise pas parce que je trouve que ça sert à rien. C'est un outil qui est compliqué et pour peu, donc je vais pas vous l'expliquer. C'est vraiment trop compliqué pour peu, donc ça sert à rien. Après tout simplement là on a la pipette, c'est comme ça se dit, la pipette c'est juste pour comment dire, répertorier les couleurs et tout ça pour les maîtriser. Donc je vais vous l'expliquer par ici. Vous prenez la pipette, là si je veux la couleur des panneaux, ça me donne la couleur des panneaux. Si je veux la couleur du fond, ça me donne la couleur du fond. Si je veux la couleur du sol, ça me donne la couleur du sol. Et voilà, et vous zigzaguez un petit peu surtout selon la couleur que vous voulez. Mais la pipette après ça sert vraiment pour être précis. C'est quand vous avez une carte et que vous voulez faire un fond avec la carte, eh bien, vous prenez la couleur de la carte tout simplement. Après les outils de pinceau basiques, pinceau blanc, on peut changer. Si on veut des pinceaux arrondi flou, arrondi net, donc arrondi flou c'est ce que j'ai actuellement. Arrondi net c'est pour avoir un trait plus net. Et il y a vraiment un milliard de choses. Il y a des pinceaux humides, des pinceaux je sais pas quoi. Si on veut faire des genres de brushes avec des feuilles, on prend celui-là, ça nous fait des petites brushes. Pourquoi ça marche pas là? Ah parce que je suis sur le panneau. On prend celui-là, ça nous fait des petites brushes. Faut que je mette juste l'épaisseur et l'intensité. Je vais juste créer un calque en vrai pour vous montrer, ça va être beaucoup plus facile. Et là, si je veux créer par exemple, ils sont où les petites brushes à feuilles? C'est celle-là, je crois. Pourquoi ça marche pas?
Attendez. Ah, effets spéciaux, voilà, c'est cela. Si je veux créer des petites brushes, des petites genres de particules et tout ça, bah, je peux tout simplement les créer avec, je regarde juste si se record, bah nickel, avec ce pinceau là, même si personnellement j'en vois pas trop l'utilité. Après, bah, le crayon c'est pareil. Crayon c'est juste pour faire des petits traits. Si vous voulez augmenter l'épaisseur, vous pouvez. Si vous voulez augmenter, voilà, c'est tout simple. Mais moi personnellement, j'utilise pas non plus. J'utilise beaucoup le pinceau en arrondi flou pour faire des effets et tout ça derrière les cartes, sur la carte et tout ça. Ça sert beaucoup pour faire un genre d'effet de lumière, comment dire, de lumière, mais sans modifier la carte. Vous mettez juste ça derrière et ça fait une sorte d'effet de lumière sur la carte. Après, on a l'outil remplacement de couleur. Bon, ça, comme son nom l'indique, ça remplace la couleur. Si je vais sur par exemple, on va prendre ce logo top 200, on va le pixeliser pour le modifier. Et si je vais dessus, ça va remplacer la couleur. J'ai juste à sélectionner une couleur et voilà. Normalement, ça remplace la couleur. Là, ça bug un peu parce que c'est mon PC qui bug un peu. Je vais juste mettre pas clac. Et vous voyez, ça assombrit, ça remplace un petit peu la couleur. Bon, ce pinceau là, il sert pas à grand chose vraiment. Donc on va pas s'attarder dessus. On va aller sur l'outil mélangeur de couleurs. Ben là, tout simplement, comme son nom l'indique, ça va mélanger les couleurs. Regardez, c'est tout simple, mais personnellement, j'utilise pas trop aussi. J'utilise vraiment pas beaucoup ce pinceau là. Je trouve pas qu'il sert à grand chose non plus. Et puis voilà. Là, l'un des outils pour moi les plus importants pour les fonds, pour les fonds de pack, on va dire. Pour les fonds de pack ou pour si vous voulez tout simplement importer un motif quelque part dans votre photo ou dans votre miniature ou autre chose. Vous sélectionnez tout simplement ce que vous voulez, le panneau que vous voulez. Donc là, j'ai sélectionné le panneau droit. Et moi, je vais utiliser le tampon de motif pour tout simplement importer un motif, par exemple le motif du pack icône sur le panneau. Donc voilà, je veux importer le motif, je fais comme ça. Et là, ça va tout simplement m'importer le motif du pack icône sur le panneau. Et là, au lieu d'avoir un tout simple truc or, j'aurai le motif de la carte icône sur le panneau. Et c'est bien pour des mini pack icônes et tout ça. Ça, c'est vraiment l'un des objets que j'utilise le plus pour les fonds. C'est carrément l'objet que j'utilise le plus pour les fonds. Et c'est très simple, les gars. Je vais vous montrer quand même comment avoir des motifs. Par exemple, je vais avoir le motif de ce panneau là. Je vais sur ce panneau. Je fais copier, coller. Donc je le copie, je le colle. Et puis après, une fois qu'il sera copié-collé, je vais dans la sélection rapide. Parce que les gars, faut tout le temps aller dans la sélection rapide. Parce que si on va pas dans la sélection rapide, eh ben malheureusement, ça va pas sélectionner le bon truc. Donc là, j'ai copié, j'ai sélectionné le petit panneau. Et je vais tout simplement faire une édition comme motif. Là, comme j'ai vraiment tout le fond du pack, ça m'a pas mis que le panneau. Ça m'a mis vraiment plus de genre toute la miniature. Je fais une édition de motif. Et là, je vais créer le nom tout simplement. Et une fois que j'ai créé le nom, j'ai juste devoir faire ça, aller dans mes motifs. Et là, comme vous le verrez, j'ai le panneau en motif. Et là, ça va m'importer vraiment tout le pack, le motif que je viens de créer. Donc, c'est tout simplement le pack entier. Et voilà. Donc, vous faites juste ça pour la carte. Vous sélectionnez une petite partie de la carte. Vous allez faire une image avec que justement la partie de la carte que vous voulez. Et faire une édition de motif. Et tout simplement, vous allez avoir votre panneau. On passe aux gommes. Là, c'est pas compliqué, les gars. Une gomme, ça sert à gommer. Si vous voulez une dureté au maximum, vous mettez ça gomme exactement au maximum. Si vous voulez une dureté un peu moins forte, vous mettez dureté 0 et ça va gommer en laissant, enfin dureté on va dire à 40%, ça va gommer en laissant un petit peu d'arrondi, enfin un genre de flou, de dégradé, tu vois. Et voilà, tout simplement, il n'y a rien de facile. La gomme d'arrière-plan, j'utilise pas, donc voilà, ça sert à rien. Et la gomme magique, les gars, ça sert à gommer, encore une fois, c'est quand il y a pas beaucoup de couleurs. On va repartir, les gars, sur l'exemple du fond vert. Je vais vous montrer. On va repartir sur le fond vert, clac. Si je veux gommer là, on voit qu'il y a qu'une seule couleur. Attendez, les gars, je vais juste sélectionner. Tout le temps, les gars, sélectionner et pixeliser le calque pour pouvoir le modifier. Je vais prendre la gomme magique et comme il n'y a qu'une seule couleur, ça va détourer tout le vert. Après, c'est pas vraiment précis de ouf. Comme vous voyez, c'est pas, il reste encore du vert autour, donc c'est pas un outil que je vous conseillerais aussi, mais c'est tout simplement pour gommer quand il n'y a qu'une seule couleur, les frérots. Après, là on a les gommes, on a tout fait. Là on a le pot de peinture, c'est tout simplement pour colorer. Ça, il y a vraiment rien de compliqué, donc il n'y a rien à vous expliquer. L'outil de texte, vous écrivez un petit texte. On va écrire Christian PL. Vous écrivez, hop là, vous créez, vous pouvez déplacer et modifier selon ce que vous voulez. Voilà, avec dans les paramètres, les frérots. Si vous voulez mettre une incrustation en couleur, je vais mettre une incrustation normale comme ça on voit bien. Incrustation normale en couleur, hop là, il y a du rose. Incrustation dégradée,
Hop là il y a du bleu jaune parce que j'ai fait un dégradé bleu jaune. Je vais mettre une lueur externe, il y a une lueur externe. Une ombre portée, il y a une ombre qui sort du truc. Satin, c'est pour assombrir le texte. Une lueur interne, c'est pour mettre une lueur, mais tout simplement à l'intérieur. Ombre interne, c'est une ombre à l'intérieur du truc, du texte. Les contours, tout simplement, les contours, bah, c'est pas compliqué. Contour extérieur, intérieur ou centre, selon si vous voulez 1, 2, 3, la taille. Extérieur, si je mets à 250, vous voyez, c'est énorme. Et les biseautages, c'est pour modifier un petit peu le texte. Moi, j'utilise pas trop les biseautages, même si ça peut être pas mal. Vous voyez, de toute façon, à chaque fois que vous sélectionnez une modification, à droite, il y a marqué tout ce que vous pouvez modifier. Donc voilà. Pour l'outil de texte, il y a le texte à la verticale aussi. Donc le texte à la verticale, c'est tout simplement ça écrit, mais en vertical. Après ça, personnellement, je n'utilise pas trop. Donc voilà. Après, là, on a l'outil de plume. L'outil de plume, ça va servir à quoi? Ça va servir à faire des sélections en gros. Des sélections mais vraiment précises. C'est un petit peu comme l'outil pour moi lasso polygonal. On va faire des sélections comme vous voyez. Tac, tac. Et là on a sélectionné le panneau. C'est vraiment une sélection à peu près. Moi personnellement j'utilise comme le lasso polygonal. Voilà. Et en gros on va créer une forme personnalisée, clac. Et là si vous voulez ça crée une forme personnalisée tout simplement. Après c'est vraiment pour moi c'est comme le lasso polygonal. Si vous voulez faire ça cette action, transformation manuelle du tracé, on peut l'agrandir, le désagrandir. Il n'y a rien de compliqué. Il y a vraiment rien de compliqué. Il y a beaucoup de choses à faire avec ce truc, mais personnellement, je n'utilise pas l'outil de plume. Plume libre, c'est pareil. On a une plume, mais libre. Du coup, on peut faire des formes qu'on veut. C'est à peu près comme, si vous voulez, comme l'outil de lasso. Personnellement, pour moi, j'utilise à peu près pour la même chose, même si je n'utilise pas beaucoup ça. Plume de courbure, c'est pas intéressant, donc on va le passer. Ajout point d'ancrage, bah, c'est simplement pour ajouter des points ici, si je veux ajouter des points pour modifier mes formes, c'est rien de compliqué. Supprimer point d'ancrage, bah, c'est la même, sauf qu'on supprime les points d'ancrage. Si je supprime ici, ça va me faire une forme courbée ou un triangle tout simplement. Conversion de points, j'utilise pas forcément, donc je peux pas vous expliquer. Ça c'est genre pour sélectionner les tracés, les déplacer, tout ça. Donc ça intéressant, mais en même temps j'utilise pas trop, donc je peux pas vous expliquer aussi beaucoup de choses sur ça non plus. Là on a un outil qui peut être intéressant si vous voulez créer des formes les frérots. Donc c'est un outil de rectangle, il y a vraiment toutes les formes, un rectangle arrondi, je vais vous montrer là, un outil ellipse, donc c'est pour créer un rond ou une forme ovale. On peut créer vraiment beaucoup de formes ça avec cet outil. On peut créer des traits, tout ça, et aussi des formes personnalisées. Donc là ça va être une fleur que j'ai importé via des motifs les frérots. Donc normalement vous les avez de base sur Photoshop. Si on veut importer des animaux, on peut importer, je crois que c'est un lion ça, ou autre, un chameau ou dromadaire, je sais pas si c'est une bosse ou deux bosses les frérots. Donc on peut importer vraiment plusieurs formes. Après est-ce que ça sert à quelque chose d'importer des chameaux sur des trucs, ouais, pour faire des ombres, pourquoi pas, mais personnellement moi je n'utilise pas vraiment beaucoup. Outil de rotation de l'image, c'est tout simplement les gars pour rotationner l'image comme ça se dit. C'est pour travailler si on trouve qu'il y a plus de facilité à travailler sur une image comme ça selon ce qu'on veut faire, on peut tout simplement la retourner. Voilà, il y a rien de compliqué par rapport à ça les frérots. Et puis voilà, là il y a vraiment rien de compliqué. La loupe pour zoomer et pour dézoomer si vous voulez. Donc voilà, vous dézoomez, il y a rien de compliqué. Moi personnellement j'utilise les raccourcis CTRL- et CTRL+ pour zoomer et dézoomer, parce que je trouve que c'est une perte de temps d'aller appuyer sur la loupe pour zoomer et dézoomer. J'utilise CTRL+ et CTRL- et c'est beaucoup plus facile. Donc maintenant les frérots, je vous ai expliqué un petit peu tous les outils de base sur Photoshop. On va partir sur un fond de base, vraiment un fond de base, genre celui-là, et je vais tout simplement vous créer une minia. Et en vous expliquant un petit peu pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. J'ai essayé d'être rapide. Et puis voilà. On va partir sur des motifs, les gars, de FIFA 22. Donc sur les genres de cartes comme ça. On va partir sur 5 cartes déjà. On va prendre les Heroes, donc Compos, ça. On va en prendre 5 les frérots. Et je vais les importer. Donc là on a Keane, Gomez, Milito, Fernando Morientes et Campos. Donc je vais les mettre tout en bas et je vais vous expliquer comment faire plusieurs effets, comment gérer, pour ceux que ça intéresse, de faire des miniatures FIFA les frérots. Donc voilà, on reprend Milito, on le déplace, clac, CTRL T les gars pour déplacer un objet si on veut modifier la taille ou n'importe quoi, si on veut modifier la taille, la perspective dans l'image et tout ça. Donc voilà, rien de compliqué encore une fois. Donc voilà, Milito on le déplace. Là on va prendre Gomez, on va le déplacer aussi ici.
Clac. Après ça je pense que ça va être accéléré, donc je sais pas si vous allez entendre ma voix. Peut-être que je me trompe totalement et que ça va pas être accéléré. Là on va sélectionner tous les objets les gars. Donc pour sélectionner tous les objets en même temps, vous appuyez sur CTRL, vous cliquez sur tous. Là j'appuie CTRL, je clique sur Kin, Mario, Milito, Morientes, Campos. Je vais agrandir un peu la taille de tout ça. Là je vais créer un calque en objet dynamique. Donc ça va en gros regrouper tous mes éléments. Donc simplement vous appuyez clic droit les gars, vous sélectionnez tout clic droit et vous appuyez sur convertir en objet dynamique. Il y a rien de compliqué. Là je vais utiliser un logiciel qui est hors de Photoshop, ce qui s'appelle Topaz Lab. C'est pour comment dire, créer un effet sur la carte. Donc là vous avez vu, j'ai appliqué du clarity et ça a changé un petit peu les couleurs, les traits de la carte. Ça rend stylé sur certaines cartes ça rend un petit peu plus moche. Vous voyez, de toute façon il y a 1 milliard d'effets sur Topaz Lab, mais ça rentre dans un autre tuto que Photoshop, donc on va pas débattre sur ça. Là je vais copier CTRL J du coup pour copier le calque que j'ai sélectionné. Donc là j'en ai deux, comme vous pouvez voir, je vais vous montrer que j'en ai deux. J'ai ici et je vais tout simplement appliquer une densité linéaire moins ajout et un flou gaussien à mon image pour en fait créer des lumières sans forcément importer de lumière. Donc là j'ajoute un flou gaussien, je recopie, je recopie, ouais. Donc là on peut voir dans les effets que j'ai un flou gaussien, je recopie. Le flou gaussien je le modifie, je le remets, au lieu de le mettre à 5 pixels, cette fois-ci je vais le mettre à 30 pixels. Et tout simplement je vais venir pixeliser les deux calques. Et avec ma gomme les gars, tout simplement, je vais mettre en épaisseur à peu près un 340. Ouais, un petit peu moins quand même. 310, la dureté 0, et je vais tout simplement venir gommer les traits de ma carte où je ne veux qu'il n'y ait à peu près aucune lumière. Donc là je gomme, je regomme. Et sur la copie 2 pareil, je regomme. Vous avez vu, ça fait une petite lumière en fait sur la carte, mais c'est pas fini. Parce qu'on va aller ajouter de la couleur à cette lumière, parce qu'on veut, moi personnellement j'aime bien quand la lumière elle suit les couleurs du trait de la carte. Donc on va aller grouper ces deux éléments dans le contrôle, on sélectionne les deux en groupe et on va ajouter dans les petits objets en bas à droite une teinte saturation. Là on clique sur ce petit objet pour que la teinte saturation elle s'applique que sur le groupe d'en bas, parce que si on fait ça, la teinte saturation elle va aller sur tout, et si on fait ça, ça va s'appliquer vraiment que sur le bas. Donc vous avez vu les gars, c'est vraiment la teinte saturation, ça fait ressortir les couleurs de la carte. Donc si on met pas de saturation, ça fait du noir et blanc. Si on met à fond, c'est vraiment full couleur. Donc là on va laisser comme ça parce que je trouve ça bien. On va ajouter un petit dégradé aussi sur le fond, donc une incrustation en dégradé. On va mettre du coup les couleurs qu'il y a à peu près sur les cartes. Donc là je vais opter pour du genre de bleu. Là un petit rouge, rouge rose, ouais, comme ça c'est bien. Et sur le côté un rouge qui tourne vraiment en rouge. Comme ça peut être bien. Donc on va laisser comme ça. Là on a des cartes qui ont de la couleur. Ouais, ben voilà, des cartes en bas qui ont de la couleur. Et on va tout simplement aller rajouter. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On va rajouter un petit Mbappé. Un petit Mbappé. Mbappé, on va le mettre un petit peu plus petit comme ça. Parce que les gars, c'est la cover de FIFA 22. Donc comment faire une miniature FIFA 22 sans Mbappé? Non, je rigole, on peut. Mais voilà. Et sur Mbappé, on va appliquer la même chose, les frérots. Une densité linéaire. Moins pour que. Comment dire? Pour que la couleur de Mbappé ressorte. Un flou gaussien. Cette fois-ci que à 5 pixels. On va pas en mettre un à 30. Je vais mettre que à 5 pixels. On va faire la même chose, les gars. Pixeliser le calque. Gommer à peu près. Le Mbappé pour avoir les couleurs qu'en extérieur et un peu sur les bras. Parce que ça peut être pas mal. Et on va faire la même chose, appliquer une teinte saturation qui va juste en bas et une saturation à 100. Comme ça, vous avez vu là, ça fait un petit peu de la couleur qui ressort sur son crâne, sur ses mains, sur ses manches, sur les bords de son maillot. Et ça rend stylé. Et si vous voulez doubler la couleur, vous simplement copiez et ça ressort. Enfin, vous copiez et ça fait ressortir un peu plus la couleur. Voilà, mais moi je vais laisser comme ça parce que j'aime bien. Du coup, on va laisser comme ça et on va aller checker vite fait les cartes de FIFA 22. Les nouveaux designs et on va aller faire un petit truc sympa. Par exemple sur le TW, on va la prendre et vas-y, on va la laisser comme ça. Le TW, on va la prendre, tac. Pour l'instant, on va prendre la carte icône, faire la prédiction de la carte icône du prochain FIFA. Donc on va la prendre, on va la laisser comme ça aussi. Clac, on l'agrandit juste un peu à la même taille que le TW.
Et elle, on la décale à droite et on la met en dessous de l'OTW. Voilà. Et pour la troisième carte, on va prendre une carte privilégiée, les gars. Enfin, pour vos miniatures, personnellement, c'est un truc que je conseille, les gars, miniature colorée, qui a de la couleur, pas une miniature trop sombre, sinon c'est pas forcément beau et ça fait pas. Moi, j'aime bien les miniatures colorées. Après, chacun, les goûts, les couleurs les gars de chacun, ça se discute. Donc voilà, on va faire la même chose, les gars, pour faire ressortir la lumière et que la carte elle soit plus belle. La même chose, un flou gaussien à 5 pixels. Pareil pour l'OTW, tac, densité linéaire, ajout moins, et un flou gaussien à 5 pixels. Et pour la carte FUT Champion, un flou gaussien 5 pixels et une densité linéaire moins. Donc là, on a tous nos objets de densité linéaire moins. On va faire la même chose, pixeliser, gommer. Juste on augmente un petit peu la taille à 500 à peu près. Voilà, nickel, là 500 c'est nickel. On va gommer le contour de la carte pour ne pas avoir justement de lumière en plein milieu de la carte, mais que sur les contours. Pareil pour la carte FUT Champion. Et pareil pour la carte icône, on pixelise toujours pour modifier le calque. Voilà. Là, on va ajouter encore une fois une teinte saturation. Ça fait beaucoup de trucs à ajouter, beaucoup de choses pour une miniature simple. Mais c'est vraiment ce qui va vous rendre beau la miniature. Enfin, ce qui va rendre des couleurs et je sais pas si ça va être beau. Ça va tout simplement rendre beau la miniature. Moi j'aime bien. Donc là, on ajoute une saturation. Je vous montre que ça change avec la saturation ou pas. Ça fait ressortir les couleurs. On va zoomer. Peut-être que vous allez mieux voir. Là, vous avez vu, j'enlève la teinte saturation. Et là, je l'ajoute. On voit que ça ajoute une lumière en plus. Donc moi j'aime bien. Après encore une fois, c'est les goûts et les couleurs de tout le monde. Chacun peut régler, baisser, augmenter la saturation. Ou de toute façon vous allez voir les gars, une fois que vous savez faire ça, vous pouvez modifier à peu près tout. Et là on ajoute la saturation. Ça fait encore une fois ressortir les couleurs. Si vous voulez plus de couleurs, vous copiez. Là aussi vous copiez pareil. Donc ça va faire ressortir la carte, on va dire ça comme ça. Là je vais vous montrer aussi un truc très intéressant. C'est comment créer de la fumée. Donc tout simplement, pour créer de la fumée, vous allez dans filtre, rendu, nuage. Là, ça va créer une sorte de brin de fumée. Vous allez dans superposition. Dans la fumée, vous cliquez sur la fumée dans type superposition. Et là, on va tout simplement gommer ou dans la miniature, on ne veut pas de la fumée. Donc là, je vais gommer vraiment sur les cartes où je veux vraiment qu'il n'y ait pas de fumée. Sur les cartes, les grandes cartes du milieu, les grandes lignes, on va dire. Là, Mbappé non plus. Et là, la carte icône non plus. Et je vais quand même gommer un petit peu sur le bas des cartes Heroes, tout simplement. Donc là on a gommé à peu près où on voulait pas la fumée. Et sur de la fumée bien évidemment on va ajouter le même dégradé qu'on a ajouté sur enfin le même dégradé qu'on a ajouté sur comment dire, sur sur le fond. Donc ça va un petit peu suivre les lignes de la miniature. On ajoute le dégradé en incrustation. Et tout simplement là on va avoir un dégradé qui va partir du bleu en bas au rose rouge au milieu et qui va finir sur du rouge. Et voilà, c'est une fumée qu'on a ajoutée tout simplement. Vous voyez, ça fait un petit truc en plus à la miniature, je trouve. Donc voilà, tout simplement. Après on va aller ajouter du coup ces cartes, le petit texte Heroes que j'avais vu qui est là, nickel. Voilà, on va l'ajouter juste au milieu. Sur le texte Heroes, encore une fois, pour pas ajouter de lumière et tout, on va faire la même chose les gars. Densité linéaire moins, filtre, flou gaussien. Et cette fois-ci, là on va pas gommer parce que je trouve que le texte comme ça, moi personnellement, il passe bien. Et si on gomme, ça va être vraiment trop petit, ça va pas faire ressortir de lumière. Donc là personnellement le texte il passe bien, il est lisible, je trouve. Du coup voilà, je pense qu'on va s'arrêter sur ça. Je vous ai à peu près expliqué les gars comment faire les effets sur les cartes, les dégradés, les fumées et tout ça, comment modifier la taille, la perspective et tout ça. Franchement je pense qu'on peut vraiment s'arrêter sur ça pour l'instant. Donc les frérots, c'était Icon. En tout cas je remercie encore une fois les gars Christian PL d'avoir fait cette collaboration pour un petit peu faire un tuto de son côté sur GIMP, de mon côté sur Photoshop. Ça a été cool les gars, c'est un bon mec. Donc n'hésitez pas les gars, les français qui regardent ces vidéos, à vous abonner à la chaîne du frérot Christian PL. C'est l'un des meilleurs GFX, si ce n'est pas le meilleur GFX polonais que je connaisse. Enfin moi c'est sûr que c'est le meilleur GFX polonais que je connaisse. C'est un bon gars et subscribe guys, subscribe. Allez ciao les frérots.